Messieurs, mesdames, Coach Matt. Aujourd'hui, je vais venir vous partager la conférence que j'ai eue avec le Dr. Kin. Dr. Kin, c'est a.k.a. Maxime Saint-Onge. Maxime Saint-Onge, on va dire que c'est un scientifique, c'est un passionné de l'activité physique et de la nutrition. C'est un gars qui est très cohérent, puis qui amène un vent de fraîcheur à cause des données, puis tout l'aspect empirique de l'activité physique qu'il présente. C'est pas un gars qui vit sur les passions diététiques ou les modes du moment. C'est un scientifique, puis il se cache pas. Blog super intéressant, allez voir ça. Ce gars-là, il a un bac en enseignement de l'activité physique, maîtrise en nutrition, doc en sciences de l'activité physique. Ce gars-là, il connaît sa shit. C'est toujours super plaisant, toutes les fois que j'ai l'occasion de le voir dans des conférences, toujours un plaisir. Mais aujourd'hui, je veux venir vous partager les 5 astuces qu'il nous proposait pour maintenir une perte de poids ou un poids santé pour le restant de tes jours, finalement. Quelque chose de facile de même. En bout de ligne, on prend une convention que si tu veux perdre du poids ou changer ton poids, c'est une question de calories in, calories out ou plus d'activité pour moins de bouffe qui rentre. Il faut qu'il y ait un petit déficit à quelque part. Comme je disais tout à l'heure, lui, c'est pas un tripeux de dire des diètes, tout ça, parce que on devient vraiment très émotionnel là-dedans dès qu'on parle de paléo, de keto, de végétarien. C'est pas ça le but, on reste sur les prémices initiales. Puis les astuces, ils ne tiennent pas compte de ça aucunement. Ça se veut être facilement utilisable pour vous autres au jour 1, puis facilement maintenable, du moins facilement maintenable encore. Faut-il encore que tu veuilles le faire. Là. Donc, sans plus tarder, la première, qui est la plus compliquée selon moi, garder une bonne estime de toi, puis une bonne estime de l'effort ou du changement que tu es en train d'essayer d'apporter. Ce changement-là, il ne se fera pas du jour au lendemain, puis il ne sera pas basé sur de la réussite à partir du jour 1, puis ça ne sera pas réussite après réussite après réussite. Il va y avoir beaucoup de step back en arrière, où est-ce qu'il va falloir que tu prennes un peu de recul, puis tu regardes qu'est-ce qui marche pas. Mais reconnais le travail que tu es en train de faire, puis laisse-toi l'opportunité d'apprendre au travers de ça, puis d'en connaître plus sur toi. Qu'est-ce qui marche bien, qu'est-ce qui est soutenable, quel genre de sacrifice que tu es prêt à faire pour ça, qu'est-ce que tu n'es pas capable, tu n'es pas prêt à faire pour l'instant, pour le long terme. Ça, c'est un. Le numéro 2, de te peser. Moi, je n'étais pas un tripeux à la base de peser. Je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui ont une mauvaise relation avec le fameux pèse-personne. J'ai croisé trop de gens dans mon expérience qui venaient me parler qu'aujourd'hui, il avait pris 2 livres sur la balance l'autre journée, puis là, il avait perdu, puis il n'avait... Là, je me disais, arrêtez de névroser, c'est une balance. Hein. On reste calme. Mais là, notre bon vieux Dr. Kin, c'est un gars d'études, c'est un gars qui aime ça, les données. Ben, j'ai cru comprendre que finalement, ce qu'on veut avoir, c'est un marqueur hebdomadaire probablement, pour savoir ta courbe, elle s'en va où? Elle monte ou elle descend? Donc, moi, ce que je te suggère là-dedans, pèse-toi probablement tous les lundis matins, après ton petit pipi, ton petit caca du matin, à jeun, tout le temps même place, même affaire, ça va donner un poids, ça va donner une tangente, puis plus que tu vas le faire au fil des semaines, au fil des mois, plus que tu vas avoir une tendance sur ta courbe qui va dire si tes efforts que tu arrêtes de faire là, ça va dans la direction que tu veux. Troisièmement, là-dedans, l'autre bon point, c'est mesurer ta bouffe. Encore une fois, ces histoires-là de balance, il y a beaucoup de gens qui ont une mauvaise relation avec la nourriture. Puis de peser, ça crée une espèce de névrose ou d'anxiété, selon moi. Mais la manière dont le Maxime Saint-Onge en parlait, il dit, ben attendez un peu, là. Tout le monde s'énerve à devoir peser leur bouffe, mais quand il y a le temps de faire des recettes, tout le monde pèse leur bouffe, puis il n'y a pas d'autre manière de le faire. Donc, pourquoi on voit une différence, puis pourquoi on capote quand il y a le temps de mesurer ce qui va aller dans notre assiette? Puis là, je dis, OK, à date, c'est une bonne idée, ça marche bien, tu t'arrêtes de me vendre ça. Puis il disait, en plus, il dit, on ne va pas virer fou, là. Si tu es supposé de manger 200 grammes de viande, par exemple, c'est pas le fait de manger 210 grammes le problème. Le problème, c'est si tu es supposé en manger 200, puis là, du jour au lendemain, tu te mets à manger 300, rajouter avec un quart de tasse de riz cuit que tu devais manger, mais que tu en manges 3/4 de tasse dîner, souper, ben no shit, mon gars, là. Tu te rends pas compte de ce qui rentre dans ton système. Donc, le fait de mesurer ta bouffe va te permettre de te donner une idée. Puis après ça, ben c'est facile. Parce que tu dis, oh, ma courbe de poids s'en va vers le haut. Ben, je vais baisser un petit peu mon riz. Mais comment? Ben, c'est facile. Au lieu de prendre 3/4 de tasse, prends une demi-tasse. Comment tu te sens? Tu te sens-tu mieux? As-tu de l'énergie? Est-ce que tu parais mieux? Peut-être pas à court terme, mais sur long terme, ça va te donner
ta courbe, ton indicateur, dans quelle direction tu t'en vas. Donc, de prendre une habitude de peser. Bon, tu ne pèses pas tout le temps, jour après jour, mais probablement une bonne idée de te prendre une semaine puis de dire aujourd'hui, cette semaine, je mesure tout pour me donner une idée. Ça va te donner une idée des grosseurs de tes portions. Puis quand tu penses que tu dérailles un peu, peut-être 2 mois, 3 mois plus tard, tu remets une semaine, tu regardes comment tes portions sont mises à déborder. C'est juste pour t'aider, c'est des indicateurs qui sont tangibles pour toi. L'autre chose, c'est qu'on voudrait augmenter ton activité physique journalière. Donc, l'activité physique, pour lui, quand il en parlait, c'était simplement de bouger. Là. Ça peut être faire ton ménage, marcher ton chien, aller en vélo, aller travailler, marcher jusqu'au dépanneur, faire un sport quelconque, augmenter ton niveau d'activité journalier tout le temps. Puis là-dedans, le gros piège, c'est que beaucoup de gens, l'être humain étant ce qu'on est, on a passé un week-end, par exemple, à ne pas s'entraîner, puis on se dit « Hey, lundi matin, là, aujourd'hui, je m'en vais me faire un super workout. » Là, tu fais « Ouais, mais est-ce que ça va affecter ton niveau d'activité de la journée parce que tu essaies de te préserver en fonction de ce super workout-là? » Si c'est le cas, pas évident. Tu es bien mieux d'avoir une activité physique journalière qui semble moindre, mais qui est constante tout le temps, puis il n'y a aucune autre de ces activités-là, genre un gros workout qui te ferait le lendemain diminuer ton niveau d'activité parce que tu es raqué et tu es fatigué. Donc, on regarde toujours sur le long terme. On veut une activité physique qui est vers le haut ou qui est constante le plus longtemps possible. Semaine après semaine après semaine. Puis la dernière astuce, c'est diminuer le temps d'écran. Ça, c'est rien de nouveau, là. On le raconte, on dit que c'est bon pour les ados et les kids, diminuer le temps de passer devant l'écran pour leur donner l'opportunité, pour en réalité trouver du temps supplémentaire pour bouger plus. Puis là, on parlait tantôt de données pour savoir où est-ce qu'on s'en va. Ben, ça tombe bien parce que, comme il nous faisait remarquer, on a tout un petit téléphone sur nous autres. Ce téléphone-là, si tu regardes dans tes settings, tu as probablement une option dans les nouveaux téléphones qui va te dire le temps que tu as passé pour chacune de tes apps, puis combien de temps que tu as passé sur ton téléphone dans ta journée. Ouh! La deuxième petite application là-dedans qui est intéressante, c'est pour les Android. Salut, j'ai un Android. Il y a l'application Fit. Fit qui va te dire si tu as bougé aujourd'hui. Parce qu'il y a un accéléromètre sur ton téléphone, donc à toutes les fois que ton téléphone est en mouvement parce que tu le portes sur toi, il enregistre le mouvement. Donc, tu as déjà 2 datas que tu portes tout le temps sur toi qui va te dire combien de temps que tu passes devant l'écran, puis à quel point tu as bougé aujourd'hui. Puis en passant, là, si tu passes 2 heures par jour sur Facebook, Instagram, là, puis tu n'es pas un gestionnaire de médias sociaux, il y a un problème en passant. Tu n'as pas besoin à ce point-là de ton téléphone puis de l'avoir tout le temps et de le checker tout le temps. Donc, diminue ton temps d'écran, tu vas trouver du temps pour t'entraîner, tu vas probablement trouver du temps pour te faire à manger, pour être capable de mesurer ta bouffe. Puis là, ben, ça va tout supporter ton estime de soi parce que tu vas faire des actions concrètes, jour après jour, pour t'en aller dans la direction que tu veux. Donc, là-dessus, c'était nos 5 astuces. J'espère, si Maxime nous écoute, que j'ai pas trop charcuté tout ce qu'il nous avait parlé. Mais j'espère que vous avez apprécié. 5 astuces relativement simples. Si vous avez des questions, des affaires qui ne sont pas claires, n'hésitez pas à m'écrire. Vous pouvez me rejoindre sur mon Instagram @beardedandlifting. Vous pouvez me rejoindre aussi directement chez CrossFit Cap-Up dans le coin de Montréal ou me rejoindre par email à matt@crossfitcapup.com. Sur ce, merci d'avoir écouté. À la prochaine.